à tous et à toutes et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler mastication et friandises naturelles. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que c'est un besoin qui est primaire chez le chien. Donc je me suis accompagnée de Cani Gourmand qui me permet de faire cette vidéo du coup pour vous montrer toutes ces petites friandises et leurs bienfaits. Et je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas assez répandu encore chez les propriétaires de chiens, alors que ça a des bénéfices juste fantastiques et que ça peut pallier à certains problèmes de comportement aussi. Quelle est l'utilité de la mastication? La mastication est un besoin naturel chez le chien. Sa dentition fait que c'est un carnivore et qu'il a ce besoin donc de broyer des os, de broyer des choses dures, de pouvoir ronger. À notre époque, les chiens sont majoritairement aux croquettes et donc ce besoin naturel de devoir broyer les choses n'est pas vraiment comblé. Les chiens qui sont au barf, donc c'est le régime de viande crue et d'os. Je ne suis pas une professionnelle dans ce domaine-là, donc je laisse les pros vous en parler mieux que moi. Mais ce sont des chiens qui ont moins ce besoin de mastiquer parce qu'ils trouvent le remplissage de ce besoin dans leur propre gamelle. Malheureusement, si le besoin de mastication n'est pas totalement rempli, on peut voir apparaître des comportements assez désagréables. Des mordillements, des déchiquetages d'objets, je sais pas, une chaussure traîne, il va vous la mordiller complètement, il va vous carrément la bousiller, destruction des jouets aussi, ça peut être des comportements qui apparaissent. Je ne dis pas qu'ils n'apparaissent qu'à cause de ça, mais ils peuvent apparaître si le besoin de mastication n'est pas rempli. Mais du coup, quels sont les bienfaits de la mastication ? Hormis enlever ces comportements dérangeants, on peut voir une détente du chien parce que cela permet de se libérer, comme nous par exemple, quand on est stressé ou quoi, on essaye de mâchonner, on a le réflexe de vouloir par exemple prendre un chewing-gum pour avoir ce réflexe de mastication qui va nous détendre. Mais ça va aussi servir d'occupation, ça va lui permettre de réfléchir et donc de stimuler toute la petite tête et donc d'occuper son chien même quand il pleut. Et ça permet aussi au chien de mieux gérer sa frustration. Attention, disclaimer, certaines parties de ces friandises naturelles peuvent choquer certains puisque ça provient d'animaux décédés, donc je vous rassure, ce sont des parties qui ont été prélevées après le décès de l'animal. Au lieu de jeter en fait cette partie, c'est prélevé pour pouvoir donner aux animaux, mais ils n'ont pas été tués uniquement pour ça, je vous rassure. Donc si ces parties-là vous choquent, il y aura aussi la deuxième partie de la vidéo qui est dédiée aux friandises qui ne sont pas issus d'un animal décédé. Je vous mets le timecode juste là et je vous laisse y aller. C'est très important d'occuper son chien, mais il est aussi super important de surveiller parce que comme tout et n'importe quoi, il peut y avoir des accidents d'étouffement et tout ça, donc il est très important de donner ces friandises, ou même n'importe quelle friandise, sous surveillance. Je vais faire juste une petite parenthèse sur ces friandises naturelles là. En fait, clairement, c'est de la peau ou de la charpie d'os qui est recollée chimiquement. Enfin, je vous déconseille fortement de les utiliser parce que déjà la colle chimique ce n'est pas bon, et quand bien même ce ne serait pas de la colle chimique, ce sont des petites boues qui se détachent très facilement et du coup il y a un gros risque d'étouffement. Donc c'est parti pour parler de tout ça. Comme je vous l'ai dit, ça vient de chez Cani Gourmand, je vous mets tout le lien en description, vous pouvez retrouver ces friandises naturelles. Les sabots, ici c'est des sabots de bœuf, je vais aussi vous parler des sabots de veau en généralité et des sabots surtout. Quels sont leurs bienfaits, quelles sont leurs contre-indications, tout, je vous parle de tout, qu'est-ce que j'aime pour Koda, vous saurez tout. Les sabots de veau, eux, ils permettent de nettoyer les dents, donc par exemple enlever le tartre et toute la plaque dentaire sans abîmer l'émail. Les sabots de veau peuvent convenir à tous les chiens, surtout les chiots et les vieux chiens, parce que c'est quelque chose qui se désagrège assez facilement, donc ce n'est pas méchant on va dire pour les dents les plus fines. Surtout ne pas donner sans surveillance, de toute façon je l'ai dit en première partie de l'introduction, mais ne pas donner sans surveillance car en fait quand on arrive au bout du sabot il peut y avoir des bouts un peu pointus et si le chien vient à l'ingérer il y a un risque d'étouffement, donc toujours sous surveillance, et si vous voyez qu'il arrive à la fin du sabot, il suffit de lui enlever. Aussi petit point faible de ça, c'est du cartilage, donc si on en consomme beaucoup trop, ça peut devenir un peu abrasif pour le système digestif. Si clairement votre chien le finit en moins de 2 jours, je vous conseille de passer sur d'autres types de friandises que je vous présenterai plus tard. Ça sera moins risqué pour son système digestif. Les oreilles de bœuf ou de porc.
Alors ça c'est un gros kiff plus pour Koda, il adore ça, c'est une super grosse friandise pour lui, c'est vraiment une récompense plus. Pour les oreilles de bœuf c'est génial car il y a très peu de matière grasse. Attention aux oreilles de porc qui sont plus grasses, mais les oreilles de bœuf sont peu grasses, donc ça fait une super friandise. Même pour les chiens à qui on a besoin de surveiller un peu. C'est super pour occuper les petits moyens gabarits, après pour les grands gabarits ils l'avalent très rapidement, donc c'est plus en guise de friandise finale par exemple. Ça convient à absolument tous les chiens et même les chiots à partir de 4 mois. La peau de cerf séchée. Donc la dureté ça s'apparente un peu à des sabots de bœuf, mais c'est vachement plus odorant et vachement plus appétant. Donc c'est vraiment dans l'échelle des valeurs de friandise, de récompense, d'occupation et tout ça, c'est le plus. Ça a exactement le même effet bucco-dentaire, mais du coup c'est plus souple et plus fondant. Et l'avantage aussi de la peau de cerf, c'est qu'il y a eu plein de tests qui ont été faits et c'est la récompense la plus hypoallergénique qu'on ait, en tout cas des friandises naturelles. C'est faible aussi en matière grasse. C'est pour tous aussi, une fois de plus, il n'y a pas forcément de contre-indication. Il existe plein d'autres friandises naturelles, mais je vous avoue que c'est vraiment celle-là que j'utilise le plus avec Koda et je vous parle uniquement de ce que nous on connaît. Comme promis, je vous fais aussi une petite partie sur les friandises naturelles qui sont non issues d'animaux décédés et c'est uniquement de production animale ou de mue naturelle. Ici nous avons un bois de cerf, donc attention où vous les achetez, mais chez Cani Gourmand en tout cas, eux ils sont issus de la mue naturelle. Donc par exemple c'est des bois qui tombent dans la forêt lors de la mue des bois de cerf, hein, clairement. Ces bois de cerf du coup sont trouvés en forêt, sont ramassés et du coup vendus après. Mais les animaux ne sont en aucun cas tués exprès pour ça. Donc ici c'est un bois de cerf qui est fendu. C'est beaucoup plus dur que tout le reste que je vous ai présenté, surtout par rapport au sabot. C'est excellent pour les détartrages et en tout cas le fait que celui-là soit fendu, cela permet un accès plus direct à la moelle osseuse et du coup qui est souvent bien plus tendre. Mais attention, celle-là je ne la recommande pas du tout pour les chiots parce que c'est bien trop dur pour les dents et ça risque de casser les dents et de faire plein d'autres soucis. Pour ça il existe soit les bois de daim qui sont plus tendres ou encore il y a les racines d'arbres que vous pouvez trouver. Il y a tout sur le site de Cani Gourmand, je vous mets tout si vous voulez, pour remplacer du coup le bois de cerf. Pour les chiots et pour les seniors, parce que eux aussi ont une dentition fragile, donc si on peut éviter de faire des dégâts. Donc ça c'est le fromage de l'Everest. Donc c'est du fromage de yak qui a été séché et fumé naturellement. Et donc du coup c'est bien dur. Mais à côté de ça, les chiens peuvent croquer dedans bien plus facilement. Très longue durée de conservation qui se compte en plusieurs années, entre 3 et 5 ans à peu près, parce que c'est très peu humide. Toute l'humidité en fait s'est en allée, donc ça se conserve très longtemps. C'est fort en protéines et très faible en matière grasse et ça convient à tous les âges parce que même si ça peut sembler un peu dur, il y a une super technique, il y a un petit tips qui vous prend même pas 1 minute pour rendre ça bien plus mou et pour pouvoir donner ça par exemple à un chiot ou à un chien senior qui aurait une dentition un peu plus fragile. Pour ça il suffit juste de prendre un morceau, vous pouvez le casser par exemple au marteau et ce morceau là vous le passez 1 minute au micro-ondes, ça va faire du fromage soufflé. Et ça se désagrège super bien et les chiens en raffolent parce que ça sent très bon. Même moi je trouve ça agréable, donc c'est pour vous dire. Et surtout n'oubliez pas de bien donner sous surveillance ce type de friandise pour éviter tout problème. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous l'aurez trouvée très intéressante. En tout cas j'ai trouvé ça super important de faire ça à titre informatif et de vous montrer ce que j'utilise de naturel pour mon loulou pour pouvoir l'occuper et combler tous ses besoins. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai en commentaire et pourquoi pas faire de nouvelles vidéos si vous trouvez d'autres sujets. Sur ce je vous dis à la prochaine et je remercie encore Cani Gourmand de nous avoir accompagnés dans cette vidéo pour pouvoir vous proposer tout ça. Salut!